Bon, Eric, est-ce que le plus gros risque là aujourd'hui, c'est pas un relâchement inconscient après avoir tapé le deuxième? Bah, ça serait pas de bon augure parce que Cholet, je les trouve très bons et je serais pas surpris de les voir monter parce qu'ils ont eu des soucis, je crois, avant avec pas mal de blessures, etc. Et tout, mais maintenant ils ont une équipe qui joue bien au basket, qui est costaud, qui n'a pas été loin à Dijon et là qui vient de gagner contre Gravelines. Et moi je les trouve difficiles à stopper avec Stockton. Qui forcément fait bien jouer tout le monde, mais ils ont une raquette très dense à l'intérieur avec tous leurs intérieurs. Maintenant Miller, l'autre joueur, Chroma, etc. Non, non, franchement, je trouve qu'ils sont. Donc on a plutôt intérêt d'être concentré et d'être déterminé pendant 40 minutes parce que sinon on risque d'être surpris. Hunter disait pourtant leur dernier match qu'ils avaient eu aussi un passage à vide. Je crois que c'est le dernier carton où ils lâchent beaucoup de leur avance. Ça a l'air d'être un peu le cas de pas mal d'équipes. Oui, c'est vrai que j'ai vu le match. C'est vrai que j'ai vu qu'ils étaient au coude à coude. Gravelines a pris un éclat. Ils sont revenus. Bon, sur la fin, sur les 3 dernières minutes, Gravelines était pas loin. Hein, et encore là, à ce moment-là, mais ils avaient pris beaucoup de points, mais ils étaient là. Et sur les 3 dernières minutes, ils ont pris 15 points. Donc oui, mais moi je les trouve vraiment difficile à stopper parce que ça joue beaucoup en lecture, ça s'enchaîne sans arrêt, les écrans. Et il y a un profil avec des intérieurs qui sont très denses, très athlétiques. Bon, il y a vraiment Jones qui shoot, les autres ils peuvent en mettre, mais c'est un peu moins des shooters. Fofana qui est très athlétique, Diarra, etc. Et tout, mais voilà. Et puis surtout les extérieurs. Les extérieurs en plus mêlés à tous ces intérieurs-là fait que ça donne une. Moi, je pense vraiment que voilà, c'est une équipe qui peut être surprenante sur la dernière ligne droite. Donc l'idée pour les contrariés, ça peut être quoi du coup? On doit faire preuve de la même intensité défensive que sur le dernier match, à mettre de la pression sur la balle, à être bien organisé parce que autant Dijon, c'est une équipe qui est très disciplinée et voilà, qui exécute les systèmes avec de la lecture, bien sûr, mais avec beaucoup plus de rigueur et tout. Alors que là, il y a quand même une certaine liberté sur les situations, avec beaucoup de lecture de jeu. Donc je trouve que c'est différent comme problématique. Et voilà, c'est le problème. Il nous faudra de l'intensité, quoi qu'il arrive, parce que si on n'a pas l'intensité, on ne peut rien faire. Mais ça ne suffira pas non plus. Il faut qu'on soit intelligent sur savoir un petit peu comment on gère les situations par rapport aux caractéristiques des joueurs et par rapport aux situations. Quoi. Cholet fait partie avec Gravelines, Le Portel, des équipes que vous allez jouer 2 fois là dans ce sprint final. Est-ce qu'il y a quelque part une gestion à faire par rapport, gagner si c'est possible, mais après on pense beaucoup plus précisément que dans une saison normale à la gestion du goal average. Oui, il faut y penser au goal average. Mais après bon, voilà, le fait qu'on les joue 2 fois ou non, de toute façon, il faut absolument qu'on gagne les matchs. Donc on est uniquement concentré sur ça. Maintenant, vu la situation des équipes où on est à 9, 8, bien sûr que oui, il faut essayer de gagner du plus grand nombre de points et il faut essayer malheureusement de ne pas le prendre. Ce que j'espère pas, c'est le limiter, parce que oui, il y a cette situation-là quand même, de par le fait qu'on les rejoue et de par la situation au classement. J'ai l'impression que par rapport justement aux concurrents, il y a cette atout fraîcheur que tu as toi, avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, etc., et l'effectif, que n'ont pas forcément tous tes concurrents. Non. Je sais pas, ça c'est difficile à dire. En tout cas, moi je me sens bien, puis ça rassure d'avoir fait une prestation comme ça, même si voilà, on sait que il n'y a rien d'acquis. C'est le match un petit peu de notre côté où on a été bon, on a été appliqué, comme je disais, ça veut dire en conférence de presse, mais il faut qu'on continue comme ça. On n'a aucune garantie. Puis chaque match, un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, a une problématique différente. Ça va pas du tout le même scénario, la même chose à Cholet. On est à l'extérieur. Comme je disais, l'équipe elle joue pas de la même façon, mais bon, à nous d'être sérieux et d'être. Il y a pas mal d'entraîneurs qui disent que le maintien, ou en tout cas le championnat, va se jouer sur les blessés, sur la gestion des blessés, parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de matchs, pas beaucoup de possibilités de recruter. Est-ce que toi, tu en prends compte dans tes entraînements? Est-ce que tu gères ça un peu? J'y pense pas forcément, mais
Du coup, comme voilà, je suis pas un entraîneur non plus qui va demander aux joueurs d'être à fond du début à la fin de l'entraînement et faire des entraînements d'1 heure et demie, 2 heures. Donc je me dis que un peu naturellement, je vais pas dans une formule où ça pourrait amener des blessures. Après, on n'est jamais à l'abri avec la répétition des matchs. Bon, là, on a un match. Donc il faut qu'on soit en mesure d'être à 100% dimanche à Cholet. Et après, on a un break, nous. Donc ça va faire du bien. Mais après, c'est vrai que quand on repartira à Nanterre le jeudi 20, là, les matchs vont s'enchaîner. On fait Nanterre, on fait l'Asvel même 2 jours après. Voilà, c'est sûr qu'on a vu un petit peu des blessures un peu partout. Nous, là, tout va bien, mais on n'est pas à l'abri de ça. Moi, j'y pense pas parce que sinon, on fait plus rien non plus. Mais je me dis que naturellement, je suis pas quelqu'un qui va taper sur sur les organismes et sur les joueurs. Donc, j'espère que ça se passera bien. Après, il faut trouver le bon équilibre entre ça, puis quand même avoir des sessions d'entraînement où on joue et on s'entraîne, mais avec de l'intensité.